Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 13 février. La Vendée a les pieds dans l'eau après les vents violents de la tempête Nils, place maintenant aux inondations. Partout en Vendée, la vigilance reste maximale. De nombreux cours d'eau et rivières sont sortis de leur lit pour envahir les champs et couper les routes aux quatre coins de la Vendée en ce milieu de semaine. Nos équipes sont allées à la rencontre des habitants dans 5 communes du département. Le réveil est difficile pour cet habitant de La Roche. En quelques heures, Lyon a envahi son jardin et menace désormais ses animaux. Ah ben, il y a un risque, oui, bien sûr, parce que c'est pas des canards, donc elles savent pas nager. Et puis bon, j'en ai perdu une il y a 2 jours, qui s'est retrouvée dans l'eau, je sais pas pourquoi, parce qu'elle avait de la place quand même pour se débattre. Oui, on a toujours peur, parce que j'ai connu en 94 que ça avait monté quand même 1 mètre de plus que ce qu'on a là. C'était venu jusqu'à ce niveau-là, là, hein, donc c'était quand même 1 mètre au-dessus, c'était important. Hein. Quelques kilomètres plus loin, à Péau et Mouchamps, le paysage a totalement changé. La rivière du Lay est sortie de son lit et l'eau bloque l'accès à plusieurs habitations. Pour les riverains, impossible de circuler sans bottes. Ça avait commencé la semaine dernière, ça avait commencé, mais enfin, il n'y avait pas ces 3-4 jours que le lait avait rebaissé. Mais là c'est l'effet du lâcher de barrage. Le petit lait, là, il est vraiment rempli de chez rempli et ça déborde, vous voyez, dans les champs aux alentours. Là, c'est assez conséquent. Actuellement, on est plus en entretien qu'au champ, car les champs sont impraticables, clairement impraticables. Nos chenilles sont montées sur certains accessoires, mais il faut vraiment patienter que les terrains s'égouttent, quoi. Sur les routes, la situation est tendue. Ce technicien intervient depuis l'aube à Mouchamps. Sa mission, barrer les axes dangereux et surveiller la montée des eaux pour éviter les accidents. On débouche les fossés, on fait en sorte que l'eau s'écoule, on ferme les routes qui sont inondées. C'est simplement pour la sécurité des administrés. Donc, et après, forcément, quand il y a des coups de vent, les arbres tombés, pour libérer les voiries. À Chantonnay, la nuit a été particulièrement agitée. Face au danger, la mairie a donc dû faire évacuer plusieurs familles en urgence. Notre rôle aujourd'hui, on a identifié les personnes qui ont souhaité rester. Et en fait, aujourd'hui, c'est de ne pas perdre le contact avec eux et à chaque fois, et que eux nous appellent dès qu'ils se sentent plus menacés. Si le vent s'est calmé, la pluie, elle, continue de tomber sur des sols déjà saturés. La vigilance reste donc de mise partout en Vendée. Un mot de politique, c'est désormais officiel. Le sénateur vendéen Bruno Retailleau est candidat à la présidentielle de 2027. Le président du parti Les Républicains l'a annoncé hier à ses troupes avant de l'officialiser publiquement dans la soirée. Reste à savoir désormais si une primaire en interne avec d'autres candidats de son parti ou un vote des adhérents LR renforcera la position de l'élu vendéen. Direction maintenant Saint-Hermine. Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, est venue rencontrer des entrepreneurs vendéens prêts à franchir les frontières. Des entreprises qui veulent exporter leur savoir-faire. La région muscle son accompagnement et parmi les nouveautés, Mon Assistant Export, un agent conversationnel basé sur l'IA, un outil pensé pour simplifier les démarches et ouvrir de nouveaux marchés. C'est aussi un levier de croissance pour nos entreprises, surtout dans un contexte national un peu tendu. Et puis ça s'inscrit dans l'accélérateur économique que la région a mis en place. L'export, c'est pas uniquement réservé aux grandes entreprises. Et là, autour de la table, on avait des entreprises de petite taille, des TPE ou des PME. Et l'objectif, c'était d'échanger avec elles, notamment sur les freins qu'elles peuvent rencontrer. On vous montrer pour faire découvrir l'ensemble des dispositifs. Le but, c'est de montrer qu'une société comme Interplume fait 85% du chiffre d'affaires à l'exportation. Et donc, sur cette journée du thème « Oser l'export », c'est d'expliquer qu'on peut trouver des facteurs de croissance au-delà en fait, de notre marché national. On exporte parce que le marché intérieur est trop limité. Et également, on exporte parce que c'est facteur de marge et qu'on va possiblement vendre plus cher ailleurs, avec un suivi et sur des produits qui sont fabriqués en France et qui sont du vrai Made in France et pas du French washing.
Et on termine avec un mot de sport pour conclure. Depuis fin janvier, la pluie s'invite chaque week-end. Les terrains sont à l'arrêt, les pelouses sont gorgées d'eau et les matchs sont annulés en cascade. Le calendrier se resserre pour le printemps et pour les clubs sans terrain synthétique, la situation se complique. Qui dit moins de matchs dit moins de recettes. Le moral des équipes est forcément touché. Reportage Grégoire de Châtillon et Paul Deswatines. D'abord la neige début janvier et depuis plusieurs semaines, la pluie continue d'empêcher la tenue de nombreux matchs sur le territoire. Pour préserver l'état des terrains, plusieurs mairies ont pris des arrêtés municipaux pour en interdire l'accès. Une décision aux conséquences avant tout sportives, notamment à La Roche-sur-Yon où le club de foot du VFC et le FCY Rugby se partagent le stade Henri Desgranges. Les deux équipes jouent en alternance et doivent adapter leur calendrier. On doit être 6 équipes, donc les équipes on va dire du Grand Ouest qui n'ont pas pu jouer dû à la neige. Et donc forcément ça fausse un peu et c'est vrai qu'on aurait aimé recevoir Casteljaloux à ce moment-là pour pouvoir, voilà, c'est toujours bien de recevoir une équipe qui est première au classement juste après les fêtes avec un gros déplacement pour eux. Enfin voilà, nous on était prêts pour ça et au final bon, ça a un peu annulé nos plans donc voilà, on les recevra plus tard. Faute de solution, plusieurs formations délocalisent leurs rencontres sur des terrains synthétiques. Exemple ce week-end au Sable d'Olonne où le LSVF a quitté la rue de Lierre pour disputer son match au stade Marcel Guibaud. Mais ces reports ont aussi des conséquences économiques pour certains clubs, notamment le FCY pour qui jouer sur synthétique signifie une baisse des recettes à cause d'une capacité d'accueil réduite pour les supporters. Au-delà des clubs évoluant au niveau national, les équipes de jeunes et en division inférieure sont les principales touchées par ces annulations à répétition. C'est du jamais vu de par la durée des intempéries, parce que là on va arriver au 4e week-end où on est touché par ces intempéries. Là les 3 derniers week-ends on a eu pratiquement 40% des matchs qui ont été annulés. Donc c'est important. Important surtout chez les jeunes, puisque en priorité ceux qui en pâtissent, puisqu'on donne la priorité donc au championnat des seniors. En attendant un retour durable de conditions météo plus favorables, de nombreux clubs vendéens restent suspendus au ciel. Et un petit point météo avant de terminer ce journal. La Vendée est toujours placée en vigilance orange crue. Côté vent, c'est un peu plus calme, mais côté ciel, les pluies touchent une nouvelle fois toute la Vendée. Et les températures seront de 9 degrés dans les terres et de 10 degrés au bord de mer. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.